Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais à nouveau vous parler du cinéma de Luis Buñuel. Et avec un cinéaste aussi protéiforme, mais toujours avec les mêmes obsessions au final, c'est difficile de trouver un ordre logique pour avancer dans sa filmographie. Depuis que j'en parle sur la chaîne, je vais et je viens selon les années ou les pays dans lesquels il a tourné. Alors j'ai fait le Mexique, j'ai fait la France, mais là, on va parler de son retour en Espagne en 1961. Oui, on est encore en plein franquisme. Et pourtant, il va oser réaliser cette année-là Viridiana, ou Viridiana, tiens, on va le dire à la française, qu'il a co-scénarisé avec Julio Alejandro, adapté d'un roman de Benito Pérez Galdós qui s'appelle Alma, avec un H. Sans H, c'est l'âme, mais c'est intéressant. Un film qui a subi une véritable censure et qui lui a causé quelques soucis. D'ailleurs, il a dû requitter l'Espagne. Son retour a été très bref. Cependant, il a obtenu la Palme d'Or avec ce travail-là, de façon assez in extremis d'ailleurs, presque après la fin de la compétition. Bon. Au casting, dans le rôle principal de Viridiana, nous avons Silvia Pinal, qui rejouera évidemment après chez Luis Buñuel, de même que Fernando Rey, qui joue l'oncle de celle-ci, et on a également Francisco Rabal, voilà, des actrices et acteurs assez reconnus, et quelques mendiants aussi, joués par José Calvo, ou des personnalités qui n'avaient jamais travaillé dans le cinéma avant. Celui, par exemple, qui est lépreux, était un véritable clochard qui a été recruté. C'est assez particulier, on est dans une forme de néoréalisme, là, sur certains points. Pas tout à fait dans le surréalisme qu'il travaillera, ou qu'il avait déjà travaillé avant, et qu'il retravaillera par la suite. Mais bon, Luis Buñuel, il a un petit peu fait de tout, mais toujours pour parler en filigrane de la même chose. Tiens, on va citer quand même Margarita Lozano qui joue Ramona la servante, qui a un rôle très important, de même que sa fille jouée par la fille de Francisco Rabal, voilà, Teresa, et qui elle aussi, en tant que protagoniste sur le papier innocent, va être assez important, enfin tout est important, c'est un film qui est assez complexe mais qui est simple à la fois. C'est souvent le cas avec Buñuel, c'est difficile de parler comme ça à chaud évidemment d'un de ses opus, parce qu'il y a beaucoup d'analyses, beaucoup d'allégories, de symbolisme, mais derrière, sur le message, on comprend un petit peu l'idée. C'est quelqu'un qui a été assez marqué par beaucoup de choses dans sa vie et sa carrière, voilà, qui a connu pas mal de controverses, et là il tente un truc de fou, qui va quand même, après, faire en sorte d'ailleurs que ce film, qui est une coproduction mexico-espagnole, ne sera considéré que comme mexicain pendant des années, déchu de sa nationalité espagnole par le régime, et pour cause, parce qu'il rentre dedans. C'est un film aussi qui a fait scandale auprès de l'Église catholique. Mais est-ce un film anticlérical? Ça c'est plus subtil, en tout cas c'est un film qui parle de la société. Forcément espagnol ici. Et on va suivre une jeune novice qui s'apprête à devenir vraiment religieuse recluse, qui s'appelle donc Viridiana, vous l'avez compris, qui avant donc de passer sous les ordres, va être rappelée auprès de son oncle. Bon, c'est la mère supérieure qui lui dit « Allez le voir, après tout, il vous a donné de l'argent ». Déjà, le lien entre ici, le catholicisme et l'argent, la bourgeoisie, la société, peut-être, peut-être. Et Viridiana, en allant voir cet oncle, elle va peut-être subir pas mal de choses. Et remettre en question ses convictions, du moins son destin. Souvent un cinéma de destin aussi, chez Luis Buñuel. Et cet oncle va être très entreprenant avec elle. Alors c'est particulier, ce monsieur est veuf, solitaire, et il voit en Viridiana l'image de son épouse décédée. Elle lui ressemble, quoi. Et ça va être très malsain. En plus, donc, il y a la servante, la petite fille. Et dès le début du film, on comprend beaucoup de choses. En fait, ça fait partie de ses œuvres, il y en a beaucoup. Où quand vous arrivez au bout, vous revoyez les premières minutes, pourquoi pas. Et en effet, vous voyez comment il distille son univers. Un univers qui va faire intervenir, alors je ferai une zone spoiler très rapide, bien sûr, des classes plus basses. Là, on est quand même dans la bourgeoisie, avec l'oncle. Il va y avoir aussi le fils de cet oncle qui va venir, qui est aussi dans une forme de bourgeoisie, bien sûr, et des mendiants, voilà, des pauvres, qui en disent long aussi sur ce qu'ils ont pu subir, eux, dans cette société, et comment ils vont peut-être essayer de se venger de celle-ci en profitant un petit peu de certaines choses qui ne leur sont pas dues. Et pourtant, Buñuel, ici, il est assez
frontal dans cette approche-là. Son message est clair, le partage des richesses aurait dû passer, mais du coup quand il est forcé, ça va pas mieux. Et derrière, il y a toute une forme d'hypocrisie qui est dénoncée là, celle de la bourgeoisie, de la société espagnole au sens large, du catholicisme, tout ça mélangé, sans forcément remettre en question la croyance et la religion. C'est plus subtil, là. Plutôt les autorités ici qui sont questionnées. Et ce que sont devenus les humains sous le joug de cette autorité. Donc, toutes les personnalités-là vont en prendre pour leur grade, hein, parce qu'elles ont été quelque part un poil déshumanisées. Et donc, fatalement, il y a quelques accès de violence, de vengeance, mais aussi de moments très, très, très tendancieux. Et c'est pas pour rien d'ailleurs, et je commence par là, c'est bizarre, hein, qui fait intervenir dans son film, et c'est pas la première fois, hein, mais beaucoup d'animaux. Buñuel. C'est un film qui est traversé par l'animalité. Parce que ces humains-là se rapprochent de l'animal d'une certaine façon à cause de ce qu'ils ont subi, ou de ce dont ils profitent. Et donc vous allez avoir un chien qui va être sauvé, là, un chat qui chasse un rat, une colombe, et plus si affinité, un taureau qui est mentionné à travers un cauchemar peut-être de la petite fille, ça aussi on est dans du symbolisme et dans de l'allégorie, et voir comment cet oncle prédateur quasi animal peut-être va vouloir faire subir à sa nièce, quand bien même, c'est assez subtil aussi sur ce point. Il y a quand même des choses qui rappellera que dans certains contes de fées, ou Disney en adaptation, La Belle au Bois dormant, faisait. Il y a aussi cela, attention, bon, c'est un peu particulier, mais quand même, on détourne des codes là. Et c'est un film qui est assez brutal d'une certaine manière, psychologiquement. On voit comment donc ce personnage, qui est la bonté incarnée potentiellement, une jeune novice qui veut se consacrer, on va dire, aux ordres, fait que déjà elle est dans l'erreur sans qu'elle le sache. Elle peut faire cela parce qu'elle a reçu un peu d'argent, elle a été aidée par cet oncle qu'elle n'a vu qu'une fois ou il y a très longtemps. Et du coup, c'est pour ça que cette mère supérieure lui dit allez le voir, il est tout seul, le monsieur, et puis après vous serez toute seule. Donc profitez un petit peu d'un jour ensemble ou quelques jours. Et elle cède à cela, en mode quasi charité chrétienne, elle n'a pas envie. D'ailleurs, elle mentira pas quand elle rencontrera son oncle. Elle dira je suis venu parce que après tout, je vous le dois d'une certaine manière, et puis si ça vous fait plaisir, moi après tout, je vivrai ma vie. En fait, ça va être plus compliqué que cela. Et dès le début, on a cette discussion qui fait froid dans le dos, une fois qu'on a vu le film, avec la mère supérieure, la transition avec la petite fille qui joue à la corde à sauter, ça c'est hyper important. Cette petite fille qui va observer, qui va aussi peut-être en sous-jacence être la représentation de ce que peut-être Viridiana va subir, ou aurait pu subir. Un peu particulier, je rentrerai dans les détails dans la zone spoiler. Et après, tout ce qui va lui arriver, elle va essayer de trouver quelque chose pour continuer, on va dire, sa conviction, et il va y avoir cette histoire avec les mendiants. Vous savez, la charité chrétienne. Une charité chrétienne qui, de toute façon, est biaisée. C'est exactement ce qui nous est montré ici. Pas par les actes de ceux vraiment qui y croient. Viridiana n'est pas à juger ici. Mais par rapport, donc, aux institutions. Et c'est en cela que le film est assez dur. Parce que tu te dis que, oui, il y a quand même de l'humanité là, mais le problème, c'est que celle-ci est corrompue. Et elle se fait corrompre. Où elle va subir, et après la corruption va dépasser en fait même les actes et les idées de bonté, de bienveillance. C'est un film qui peut être considéré comme pessimiste, si on veut. Si on veut, parce que la toute fin est particulière aussi. C'est teinté de liturgie avec des chants, l'Alléluia au début. Il va y avoir un glissement vers une forme de modernité à la fin, qui est à questionner aussi. Ce qu'on peut dire sur la mise en scène, c'est que c'est buñuelien, mais un peu plus... Alors, j'allais dire c'est un peu plus sec. Il y avait ça dans Los Olvidados, que j'ai déjà évoqué, mais il y a toujours des imageries ou des allégories. Là, c'est quand même beaucoup plus âpre, dans le sens où, certes, on va avoir des moments qui vont apparaître sous nos yeux, mais vous n'allez pas trouver de surréalisme pur. Vous allez trouver, par exemple, par contre, plutôt, des allusions. Et tout est important dans ce film, en fait. Il y a des petits inserts comme ça, alors, sur les animaux, qui viennent couper certaines scènes humaines, des petits objets ou des petits actes particuliers qui vont forcément avoir un écho par la suite. Exemple, Viridiana, à un moment, elle n'arrive pas à traire, toucher cette pie-là, qui fait que
il y a un symbolisme évidemment sexuel derrière. Elle ne peut pas toucher à cela parce qu'elle a fait vœu de virginité et d'être religieuse. Vous voyez l'idée? Et ça va renvoyer avec ce que l'oncle va lui demander, va essayer de faire. C'est assez dur quand même. Et après, il y a une remise en question de beaucoup de choses, hein, forcément. Ce qu'on voit au début, c'est pas vraiment ce qui l'attend. Hein. Là, devenir religieuse et novice et tout, c'est pas pour elle en fait. Elle va trouver une autre raison de vivre, mais parce qu'il s'est passé quelque chose. Voilà, actrices et acteurs sont remarquables, hein. Il n'y a pas de surjeu. Alors, par contre, avec les mendiants, à un moment, forcément, on est dans une forme de débauche qui apparaît, de profitage, si vous voulez. Ok. Scène de dîner sur laquelle je vais revenir quand même, qui n'est pas sans rappeler Freaks hein, de Todd Browning sur certains points. Il y a un peu des personnages à la Freaks aussi, à travers ces mendiants, mais bon, c'est des gens qui ont été marginalisés et abandonnés par la société et qui sont plus ou moins ensemble ou pas, parce que là aussi, l'idée de l'union est complexe. C'est assez dur aussi sur la lutte des classes. Hein. Il y a toujours des classes dans les classes de toute façon. Et donc, ouais, il y a des scènes qui vont forcément rappeler ce qu'il a fait un peu avant avec Los Olvidanos. Là aussi, il y avait cette idée. D'ailleurs, il y avait un aveugle. Là, il y a un aveugle aussi. Bon, il y a toujours cette idée de la personne qui ne voit pas, mais qui est peut-être plus lucide ou non. Ça dépend. Ça dépend. Il y a ça. Il y a un petit peu bon, ce qu'il fera avec l'ange exterminateur l'année d'après, de huis clos, d'enfermement. Mais là, c'est pas tout à fait pareil quand même. Il réglera plus ses comptes avec la bourgeoisie ensuite. Là, c'est un peu plus global. Et sur le système, évidemment. Et puis voilà, mais alors spoiler, quand même. Bon, déjà, le fait que l'oncle essaye de la violer, il la viole, en fait. Hein. Alors, on pourrait y voir ici une forme de rédemption, de subtilité, mais attendez. Il endort donc sa nièce qu'il habille de la robe de noces de sa veuve. Vous voyez, ici, c'est très malsain. Elle accepte de le faire, presque par charité. C'est terrible, ça aussi. Il veut l'épouser. Elle refuse. Il l'endort, et la nuit, il l'embrasse, il commence voilà, à la toucher et tout. Alors attention, il ne va pas aller au bout apparemment, mais le mal est déjà fait, le verre est dans le fruit. Peut-être empêché par la nièce, par la fille, pardon, du coup, de la servante qui observe et qui voit tout. Et là, c'est terrible parce qu'en fait, tu te dis, oh, bon, au moins, il s'est rétracté. C'est déjà très violent ce qu'il a fait. Mais on entend cette petite fille qui dit qu'elle n'arrive pas à dormir, elle n'a pas pu dormir parce que elle a rêvé qu'un taureau pénétrait dans sa chambre, un taureau noir. Moi j'ai envie d'y voir quand même ici un message, peut-être que je suis un interprète, mais dans l'idée que peut-être ce veuf oncle de Viridiana aurait déjà abusé de la petite fille et qu'elle en a fait des cauchemars et qu'elle reproduit cette idée du taureau qui vient. Moi j'ai envie de voir ça, c'est violent hein, comme lecture, mais je me dis que de toute façon le gars il a déjà commis ce mal ultime, parce qu'il rôde, la première fois où on le voit apparaître à l'écran autour de la petite fille qui fait la corde à sauter, il rôde autour, il a un regard qui est quasi semi-lubrique, et tu te poses cette question en fait. Ah le gars dans sa solitude, hein, le bourgeois qui profiterait de tout parce que tout lui est dû et puis il est complètement ravagé mentalement depuis la mort de sa femme, ok, mais alors c'est vraiment de la sous-jacence là. Façon peut-être subtile de Buñuel de nous dire attendez, de lui trouver pas des circonstances atténuantes non plus déjà, d'une, et attention il n'est pas allé au bout mais il a commencé quand même à la violer, mais il a peut-être fait pire avant, attention. Okay. Bon, et après tout cela, le monsieur visiblement se sent coupable. Attendez, c'est plus compliqué que ça. En gros il va se suicider avec la corde à sauter de la petite fille. Peut-être que là, il y a une culpabilité de ce qu'il a fait subir à cette petite fille, si ma surinterprétation est bonne, peut-être, mais apparemment, c'est parce que c'est surtout, il sait qu'il n'a pas pu l'épouser. Il n'a pas pu épouser cette nièce, donc il sait qu'il sera solitaire à vie. Bon, et le problème, c'est que Viridiana, qui allait passer sous les ordres, se sent coupable, et du coup, elle abandonne son destin pour retourner là-bas, et elle se trouve une forme de rédemption à faire, pour se faire pardonner de Dieu. Charité forcée parce qu'elle n'a pas à être coupable. C'est une culpabilité qu'elle n'a pas à avoir. Mais elle se sent quand même coupable, la pauvre. Et du coup, elle va forcer quelque chose en accueillant des mendiants dans cette demeure, peut-être ouvrir une sorte d'hospice, charité, etc. Sauf que cette charité est corrompue. Et ces mendiants vont profiter de tout. Parce que déjà entre eux, ils ont été, eux, on va dire, mis dans cet état par la société, ils ont une idée de vengeance aussi envers celle-ci. Ils sont corrompus également, et du coup rien n'est possible. En plus, entre eux, il y en a certains, ils ne peuvent pas se saquer. Il y a un lépreux
qui va être marginalisé dans cette communauté-là. Donc eux aussi, ils reproduisent le problème des classes. Et une fois qu'à un moment, la petite fille va devoir se faire soigner, donc on l'amène, que les propriétaires des lieux, parce que c'est là où intervient le fils naturel de l'oncle qui débarque, Francisco Raval. On sent qu'il va y avoir un rapprochement auprès de Viridiana, mais pas trop. Il s'intéresse plus à la servante. Hein, on y reviendra sur la fin. Bon, une fois que ces gens-là vont s'éclipser quelque temps, les mendiants prennent possession des lieux. Alors, soi-disant, le plus vieux d'entre eux doit les surveiller, mais que dalle. Et ils vont profiter. Ils vont se faire à bouffer des agneaux, machin, crème renversée et tout. Utiliser les nappes et essayer de vivre l'illusion de la bourgeoisie pendant 1 ou 2 jours, enfin pendant quelques heures, quoi. Et faire n'importe quoi. Ça se transforme en orgie. Et c'est là où Luis Buñuel, il est très malin, tout en étant frontal dans son approche. Il montre ici la corruption, c'est-à-dire qu'ils essayent de... Ils ne vivent que pour essayer d'être comme les bourgeois qui les ont mis dans cet état. Ça ne va pas, il n'y a rien qui va, l'humanité ne peut pas vivre ainsi, quoi, c'est pas possible. Et à un moment, il va aussi mettre la religion dos au mur, les institutions, fatalement, parce que c'est un petit peu à cause de tout cela, cette religion qui fraye avec la bourgeoisie et l'argent, là, sur les institutions en tout cas, et il va représenter la scène, oui, voilà, le tableau de la scène, hein, à travers ces mendiants qui sont au bout de leur orgie, ou presque, enfin, ils commencent à y basculer, le temps d'une photo que la servante veut prendre, hein, je crois que c'est elle, et qui va soulever sa jupe hein, pour montrer son sexe, en mode, ils sont tous bourrés, ils sont tous, voilà, tout le profane du sacré. Luis Buñuel, il le fait, non pas parce qu'il n'a pas envie d'y croire ou autre, c'est qu'il croit peut-être plus en l'humanité à cause de ce que les institutions et le système a fait. Enfin, il montre à quel point l'humanité peut être corrompue. Finalement, il n'y a que les enfants là-dedans. Et les enfants, bon, hein, voilà, ils subissent d'ailleurs. Il y a les petits, là, il y a une dispute entre deux mendiantes, là, et c'est n'importe quoi. Bon, l'alcool, qui est en lien avec la bourgeoisie, l'argent et tout, les rend encore plus animaux. Alors que pourtant, il y a de la bonté entre eux quand ils sont dans leur état normal. Mais c'est compliqué, c'est complexe, c'est terrible. Et puis il voit aussi ces bourgeois en mode, oui, bah on va en profiter. Et donc on va faire n'importe quoi. Et voilà, et c'est terrible. Et évidemment, il y en a un qui va, après que Viridiana va venir, qui va la violer. C'est l'engrenage infernal. Vous avez donc le fils, le nouveau maître des lieux, qui va payer un des mendiants pour qu'il tue l'autre et l'empêcher de violer. Le mal engendre le mal, c'est improbable tout cela. Et de toute façon, on en arrive, voilà, c'est le cercle vicieux. Jusqu'à cette finalité étrange où Viridiana revient, malgré tout, s'intéresse visiblement à ce Don Jaime, elle n'est plus du tout religieuse, ça y est, de toute façon, voilà, les idéaux sont tombés, hein. Mais celui-ci est plus intéressé par la servante. Il y a un jeu de cartes à 3 où la caméra se recule, comme ça, pour nous dire, peut-être qu'on va avoir un ménage à 3, après tout, on ne sait pas, c'est pas évident, avec une musique moderne derrière qui remplace la liturgie, pour rentrer dans un autre monde. Bizarre, mais peut-être, parce que Luis Buñuel s'est dit, allez, hein, après tout, pourquoi pas, imaginer un autre monde moderne où d'autres choses seraient possibles. On n'en est plus à ça près dans ce monde qui est de toute façon corrompu de partout. Et c'est brillamment fait, hein, donc au-delà des allégories et tout. Et puis, on va même pas parler à un moment de la couronne d'épines qui finit au feu à ce moment-là, par la petite fille. Et elle aussi, elle n'y croit plus en tout cela peut-être, mais il faut aller au-delà des symboles religieux, au-delà de tout ça. Et si possible, à l'époque, c'est son message, aller au-delà du franquisme, qui questionne et qui critique à fond ici, parce que la religion chrétienne catholique a été un soutien du franquisme. Vous voyez que tout est lié là. Il a créé de la pauvreté et tout, et de diverses inégalités absolument horribles. Je ferme la zone spoiler. Ah oui, c'est un film purement Luis Buñuelien. Évidemment, on n'est pas trop dans son axe surréaliste ici, on est un petit peu dans ce néoréalisme aussi, on est dans quelque chose qui profane le sacré par symbolisme et par questionnement de la société. C'est brillamment mis en scène, hein. Il ne va pas en faire dans la fioriture ultime, c'est axé sur ces personnages humanisés, déshumanisés, animalisés, tout ce que vous voulez, sur évidemment des petits inserts de symboles qui sont assez évidents et qui mettent dos au mur les institutions au sens large. Et donc ces personnages qui subissent cela ou qui sont dans le système ne peuvent pas finalement prendre les bonnes décisions et soit font le mal, soit subissent le mal. Mais au final,
c'est dans la même boucle. Donc c'est à voir, hein, Viridiana de Luis Buñuel. Je crois qu'il y a un film un peu écho à celui-ci qui s'appelle Tristana, que je verrai peut-être un jour. Je crois que celui-ci aussi est plus ou moins écho à un film qu'il a fait avant, c'est au Mexique du coup, Nazarene, que je n'ai pas vu. Mais c'est ça qui est bien avec Luis Buñuel, c'est que peu importe l'ordre dans lequel je vois ces films, et je vous en parle là, c'est pas grave, je reviens, je repars après, et hop, je fais des liens qui sont pas du tout chronologiques, mais c'est pas important. C'est ce genre de cinéaste où ça ne m'embête pas de pas aller dans l'ordre chronologique. Avec lui, ça fonctionne très bien dans cette idée-là, je trouve. Même si, évidemment, là, je parle de ce film, je l'aurais peut-être évoqué autrement si j'avais vu Nazarene, etc., etc. C'est toujours comme ça, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Bref, à votre avis, est-ce que ce Viridiana est une des œuvres majeures de son cinéma? N'hésitez pas donc à dire ce que vous pensez et à écrire votre petit commentaire sur ce film qui fut donc un bref retour dans son pays espagnol. Voilà, voilà. Allez, je vous attends au tournant et je vous dis à la prochaine. Ciao.